Good evening, ladies and gentlemen, and thanks for taking the rendezvous with us right here on Spectrum Television. It is the 8 p.m. Bilingual Newscast. And making news tonight, Yaoundé's Boulevard du 20 Mai buzzes with National Day rehearsals, where military, civilians, and political parties unite in preparation, excluding the Cameroon Renaissance Movement Party, barred from participation. An exclusive interview with CRM Littoral President Christian Massoma will be yours in tonight's newscast. Other news, disgruntled inhabitants of Nkol Metet in the central region have burned down police vehicles, disrupting circulation along the Yaoundé-Sagmelima highway following the killing of a hunter by an officer of law and order. Find out more of this story in tonight's newscast. Good evening once again. If you're just joining us, it is the 8 p.m. Bilingual Newscast right here on Spectrum Television, while our presenter, Oriane Donking, opens this news in the French language. Good evening to you, Oriane. Bonsoir, la Donnette, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Comme annoncé en titre, la répétition générale de la grande parade du 20 mai prochain a lieu ce jour au boulevard du même nom à Yaoundé. Les militaires, les civils et les partis politiques représentés au Parlement camerounais ont pris part à cet exercice. Étaient également sur le terrain Inès Pangan et Thierry Honda. Mais prochain, présenté à la répétition générale de ce 17 mai 2024. L'arrivée et l'accueil de celui qui représente le chef de l'État ouvre le bal de l'événement au boulevard du 20 mai à Yaoundé. Armée et nation, ensemble pour un Cameroun uni, pacifique et prospère, le thème de la 52e édition de la fête nationale est bien peint au cours de la parade qui s'ouvre avec le défilé militaire à pied et motorisé. Après le carrousel, les carrés de la garde présidentielle, de la gendarmerie nationale, du corps des sapeurs-pompiers, de l'école militaire interarmée et des anciens combattants. C'est sous la conduite du commandant des troupes du défilé du 20 mai, le général de brigade Donatien Melingui Nouma. Le pas martial, la discipline et le respect des consignes doivent être au centre de ce moment, rappelle le général de corps d'armée, chef d'état-major des armées, René-Claude Meka. Je vais encore faire des efforts pour que ça se passe en professionnel. Cela veut dire que si on vous dit que dans un carré, la distance et le temps pour les éléments entre du carré, il faut le respecter. Si on vous dit qu'entre deux carrés, il faut telle distance, il faut respecter. D'autant plus qu'il y a des repères sur le terrain. Innovation de cette année, la présence des troupes venues de la Guinée équatoriale voisine. Ce moment de communion se fera aussi avec les civils et les partis politiques. Ce sont les établissements primaires, secondaires, supérieurs et les partis politiques représentés au Parlement camerounais. Et c'est une fête de l'unité aux saveurs plutôt exotiques qui se profile à l'horizon. Entre parades, avec l'effigie du président Paul Biya et interdiction de défiler dans certaines villes du Cameroun, les partis politiques de l'opposition ne savent plus où donner de la tête. Le MRC, qui a participé à toutes les réunions préparatoires, c'est du moins ce qu'il avance, à la célébration des réunions préparatoires, donc à la célébration de la 52e édition de la fête nationale de l'unité, a appris ce matin lors des répétitions générales qu'il est persona non grata lundi prochain à la place de la BCK ici à Douala. Et à la suite de ces événements, joint au téléphone, Christian Massoma, le président MRC Littoral 1 condamne ce qu'il appelle abus de l'administration. Selon lui, c'est une autre provocation qui arrive alors qu'on célèbre l'unité nationale. Je vous propose de l'écouter. Je veux tout d'abord ici manifester et signifier toute l'indignation du mouvement pour la renaissance du Cameroun
une fois de plus, face à l'ostracisation dont nous sommes victimes de la part des autorités de ce pays. Depuis quelques jours, nous avons répondu favorablement à la convocation du préfet de Voré qui invitait les partis politiques de l'opposition aux réunions préparatoires en vue de participer effectivement à la 52e édition de la fête nationale pour ce qui est du défilé civil. Nous avons répondu à la convocation de mardi et à celle de jeudi favorablement et nous avons participé activement aux échanges et aux discussions en vue d'arrêter les conditions de notre participation à ce défilé. La dernière recommandation sortie de cette réunion hier était que nous puissions aujourd'hui mobiliser nos militants afin qu'ils participent à la répétition générale du défilé place de la Besseke dès 8 heures du matin. À 8 heures, nous y étions déjà en masse et nous avons participé à un certain nombre de répétitions, à la première phase de la répétition du défilé militaire. Et c'est autour de 13 heures qu'un officiel du comité technique d'organisation, je crois le délégué de la jeunesse, vient de signifier à mes militants que nous ne défilerons plus et que c'est les dernières instructions qu'il aurait reçues. Et lorsque je suis arrivé à son niveau et que j'ai posé des questions, il m'a dit régional, allez voir le préfet. Je lui dis mais vous avez été à la réunion avec nous. Je pense que nous avons arrêté les conditions ensemble. Il dit qu'il y a de nouvelles instructions et lorsque nous nous sommes rapprochés des autorités, effectivement, on nous a présenté le test qui nous excluait du défilé. Alors, la question que nous nous posons, est-ce que nous sommes en train de célébrer l'unité nationale de ce pays? Est-ce que nous sommes pour le rassemblement des Camerounais ou nous sommes pour la division des Camerounais? Comment peut-on accepter dans un pays que la participation à un défilé civil soit subordonnée à la participation à une élection ou au fait qu'on ait des représentants à l'Assemblée nationale ou dans les différents conseils municipaux? C'est un acte de provocation une fois de plus. Et nous ne pouvons pas continuer à vivre dans notre propre pays comme si nous étions des sous-hommes. Quel est l'intérêt d'écarter les Camerounais qui souhaitent célébrer cette fête de l'unité et consolider effectivement cette unité qu'on exalte tant? Nous sommes tout simplement sans voix et il n'y a pas suffisamment de mots. Nous avons pris toutes les mesures pour participer de manière efficiente à ce défilé. Nous avons engagé des fonds, nous avons engagé nos militants, nous avons engagé des préparatifs sérieux pour que nous ayons une participation républicaine au défilé marquant la fête nationale dans ce pays. Donc avec ce traitement, je pense qu'on consacre dans notre pays plutôt la division, l'ostracisation, au lieu de consacrer le rassemblement et l'unité qui est pourtant célébrée à l'occasion de cette journée. Donc c'est regrettable pour notre pays, c'est regrettable qu'on en arrive là. Il n'y a aucun texte de loi qui demande que la participation au défilé soit subordonnée à la représentativité dans un certain nombre d'assemblées. Donc voilà le traitement que nous réservent les autorités. Et nous, au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun, nous condamnons avec la dernière énergie ces dérapages de trop. L'ensemble camerounais célébré au Palais des Sports à Yaoundé. L'événement se tient à quelques jours seulement de la 52e édition de la Fête nationale de l'unité et est présidé par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Inès Pangan et Thierry Onde. Une danse, les Sani, rassemblant les communautés Ekambeti, du Grand Nord, de l'Ouest, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Une matérialisation du brassage des peuples au Cameroun. La langue, les us et les coutumes ne sont guère des frontières, mais des points de rencontre et de retrouvailles. Moi, je suis Sawa, Batanga de Kribi. Quand il y a l'Ongondo de Douala, je suis présent. Quand il y a la même cérémonie au sud-ouest, je suis présent. Quand il y a dans le centre, je suis invité. Donc, les peuples camerounais ont pris l'habitude depuis de longues années de
d'être ensemble, parce que ne l'ignorez pas, nous sortons d'un même ancêtre. Donc nous sommes tous d'abord Camerounais, et donc c'est une réalité. Ce 16 mai, journée internationale du vivre ensemble en paix, les différentes communautés se retrouvent au Palais des Sports dans le 2e arrondissement de Yaoundé. L'événement, baptisé Carrefour du vivre ensemble camerounais, permet de poser des mots sur les mots qui minent ce principe au Cameroun. Entre autres, le chômage, le partage des richesses et le manque d'harmonie dans les familles. Les solutions passeraient alors par un retour au savoir des ancêtres et à une implication de chacun. Les leaders des communautés continuent la sensibilisation dans nos quartiers et villages. Aujourd'hui, il faut un engagement fort pour continuer à promouvoir et renforcer le vivre ensemble dans les actes concrets, journaliers de tout un chacun. C'est bien tout ceci mis ensemble qui nous conduit à la cohésion nationale, débouchant au vivre ensemble harmonieux. Le carrefour du vivre ensemble camerounais se tient à quelques jours de la célébration de la 52e édition de la fête nationale du Cameroun. In Kolmetet, the central region of Cameroon, was shattered this morning when a local hunter whose name we got as a Tabazang was mistakenly shot to death by an officer of law and order. Well, disgruntled inhabitants actually burned down vehicles of the military and also prohibited the circulation along the Yaoundé-Sang-Melima highway, calling for the immediate surrender of the officer involved. Well, let's get more details in this report. The community on Kolmeted is engulfed in outrage following a tragic case of mistaken identity that resulted in the death of a local man. This morning, the residents of this central Cameroonian locality were shaken by the harrowing news that a man identified as a Tabazang was fatally shot at close range by a law enforcement officer who purportedly confused him for a thief. It is understood that the victim was a hunter who had risen early to check his traps when he was caught up in a deadly misunderstanding. In a fervent response, the locals have set ablaze police vehicles, effectively obstructing the route from Yaoundé to Sang-Melima, and are demanding the responsible officer to be handed over to them. Ce que nous vous demandons, c'est de laisser les According to reports, the incident appears to be linked to an ongoing search by security forces for culprits who had recently burglarized a microfinance institution in the area. Zhang, regrettably, has become an innocent casualty in a situation that he was completely uninvolved with. Measure your blood pressure accurately, control it, live longer is the theme of this year's World Hypertension Day. Initiated back in 2005, this is commemorated every May 17. Well, in tonight's newscast, the next report that follows tells us about the causes and remedy of hypertension. Hypertension has slowly become a silent killer in Cameroon. 35% of Cameroonians are suffering from this pathology, a disease caused by both primary and secondary factors. Comme cause, le stress, l'obésité, c'est-à-dire les patients en surpoids. Nous avons l'âge. As primary cause, we have stress, obesity, old age. The more we grow old, the more we become vulnerable. 30% of women contract hypertension, while 50% of men contract this disease. We have inactivity and excessive consumption of salt and other things. Secondary cause,
One can get hypertension as a result of an illness they already have, like kidney failure or diabetes. Secondaire à une maladie déjà existante qui prédispose à la survenue d'une hypertension artérielle. Donc les maladies rénales, c'est-à-dire une insuffisance, une patiente qui souffre déjà d'une insuffisance rénale, les maladies endocriniennes comme le diabète. Most inhabitants living with hypertension are sometimes oblivious to their situation, as most cases are asymptomatic. The visible symptoms in others are severe headache, nosebleed, blood in urine, chest pain, vision problems, fatigue, and amongst others. When such symptoms are noticed, patients are advised to seek proper medical attention. Il doit éviter de consommer trop de sel, il doit éviter de manger et de prendre trop de médicaments de façon incontrôlée, les drogues comme du cannabis, la consommation de cannabis ou du tabac. Bon, mais il y a aussi ce qu'on appelle les causes inévitables, c'est-à-dire si déjà le patient a une maladie comme le diabète, tout ce qu'on peut faire, c'est avoid eating too much salt, avoid taking any kind of medications, avoid drugs, cigarettes. But if the person already has diabetes, he needs to try and balance his blood pressure. Try to treat his kidney failure. For the elderly, there is no preventive means. They have to eat right, take care of their system, look out for their weight. D'avoir un poids normal, d'avoir une bonne hygiène de vie pour équilibrer pour avoir une bonne tension artérielle. High blood pressure, left uncatered for, can lead to more serious complications like heart attack, heart failure, dementia, weakened and narrowed blood vessels in your kidneys. Following the extreme heat waves experienced across regions of the country, well, most especially in Douala, inhabitants have adopted ways to deal with it. One that aligns with the Minister of Health's suggestion. Well, let's listen to this report as prepared by Crystal Asik Swele. As mentioned in a recent analytical report by the National Observatory on Climate Change data over the period of March, April and May, predicting that Cameroon will experience hotter days with extreme heat waves in most parts of its regions, here in the economic capital city Douala, the population is already experiencing this ordeal, and the situation has led some denizens to adapt and sort out new habits and attitudes in order to deal with the heat. Normally, regularly, this time as it's too hot, outside is too hot, there is heat. I was a good worker in the night, but now I cannot work again. Regularly I work day and night, but with the heat I cannot work in the night. I'm obliged to rest in the night because it's too hot. When you work in the day, in the night you are obliged to sleep. Sleep like a small boy, without a clothes on you, without anything in your skin, because it's too hot now. In addition to this, the incessant power cuts by the power supply company INEO even makes it worse, as this obliges the denizens to open doors and windows, letting some semblance of air or wind to blow in and refresh the house. This sometimes makes the head of the household to sleep with an eye open. When light cut, I'm obliged, I don't sleep. I'm obliged to open all doors and windows to give opportunity to child my children to sleep, because I cannot sleep when my children are sleeping. I'm obliged to stay like that, going up and down from the parlor to the other house in the house, walking, go up and down. However,
considering the harmful effect on climate change on the attitude and health of the population. The Minister of Public Health, Manawuda Malachi, in a recent press release, has advised denizens on some useful and preventive actions to adapt in order to palliate the severity of this condition. These actions include drinking of enough water throughout the day, limit the practice of intense physical activities during hottest hours, staying in shady environments and endeavor to dress in very light or loose clothing, wet your body regularly, avoid consuming alcohol as this can increase dehydration and other healthy habits. News out of the country, U.S. and Nigerian leaders continued high-end talks Friday on plans to withdraw all American military forces from the country, as a U.S. military official told our partner, The Voice of America. A U.S. military official has told VOA that U.S. and Nigerian leaders agreed American forces will begin a phased withdrawal from Niger in the coming months, after being in the country for over a decade. The official added that participants in negotiations this week confirmed protections and immunities for U.S. personnel. Officials in Niger also approved diplomatic clearances for the withdrawal flights to ensure smooth entries and exits during the pullout of U.S. forces, who were in the country to help local militaries combat Islamist terrorists in the Sahel. Countries like Mali, like Niger, like Nigeria, Burkina Faso, these have seen an expansive rise in jihadist movements. These are some of the most dangerous areas in the world. The United States spent more than $100 million building a drone base near the central Nigerian city of Agadez to surveil al-Qaeda, the Islamic State, and other terror groups. Because of the withdrawal, the U.S. base will end its drone surveillance there about 5 years after drone operations began. Niger was somewhat of a rarity in the sense that it had one of the few democratically elected governments in the region, and also a democratically elected government that was friendly to the U.S. and willing to host a U.S. military presence. And so finding a replacement for a military base is going to be somewhat difficult. Martinez McKine says the U.S. will likely reach out to neighboring Chad to base more American troops following Chad's presidential election earlier this month. Chad and the U.S. are currently reviewing their security cooperation agreements. We're going to continue to stay engaged with the partners in the region when it comes to terrorism and countering the terrorist threat. Because again, I think we all collectively can work together to address those very real threats. The withdrawal is seen as a huge blow to the U.S. counter-terror fight. Without bases in the Sahel, U.S. drones will need to fly from thousands of miles away to keep an eye on terror groups wreaking havoc in the region. Carla Babb, VOA News, The Pentagon. Et nous restons avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique pour cette fois faire le point de l'actualité en Afrique. Présidentiel au Tchad, le Premier ministre Succès Masra a opté pour l'apaisement en reconnaissant l'absence de recours juridique et a appelé ses partisans à poursuivre pacifiquement leur combat politique. Première visite officielle au Nigeria du nouveau président sénégalais Bassirou Diomaye Faye pour évoquer la démocratie en Afrique de l'Ouest. Le Nigeria et le Sénégal ont un intérêt commun pour la démocratie, a assuré le président nigérian Bola Ahmed Tinubu. Les États-Unis espèrent que l'Angola contribuera à apaiser les tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, a déclaré jeudi la secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines devant le Congrès. Au Kenya, un parti d'opposition a déposé un recours devant un tribunal de Nairobi pour contester le déploiement imminent de policiers kenyans en Haïti dans le cadre d'une mission multinationale dans ce pays en proie à la violence des gangs. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Bon début de week-end en compagnie des programmes de Spectrum Télévision. Bonne soirée au niveau. Good night to you, Rian Donkeng, and good night to every viewer of Spectrum Television. Do have a wonderful night in the company of our programs.